Allô, Fred! Salut! Non, mais là, justement, on vient de... On est en voiture, Oui. puis on revient d'une gig d'impro où on a joué devant des jeunes. Devant des jeunes, n'ayons pas peur de le dire, un peu endormis. Alors, c'était challengeant, mais c'était un beau défi. Pas d'impro. Une discussion avec les artisans du spontané. Juste une discussion, pas d'impro. Idée originale de Frédéric Barbouchi, musique Dominique Hamel. Sophie Caron, comédienne, improvisatrice à la LNI depuis 95. Les cravates, les Wonder 3-4, Feu la globale, les improductifs et 1 million d'autres projets. Voilà. C'est quoi, toi, pour toi, les grands défis encore en improvisation? Les grands défis en impro, là, j'ai bien réfléchi à ça. Mon nouveau but, là, mettons, cette année d'impro, là, c'est de vraiment me laisser aller à la merci de l'autre. OK. Donc, parce qu'en impro, souvent, notre réflexe, vu qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire, notre réflexe, c'est de prendre les choses en main. Et quand je veux dire me laisser porter par l'autre, c'est pas nécessairement rien décider puis rien faire dans l'impro, parce que ça, c'est un joueur qu'on appelle un joueur vraiment très plate à jouer. Ouais. Mais de vraiment essayer de mettre mon ego de côté et d'être plus caméléon dans l'univers de l'autre, dans la façon de l'autre, de faire de l'impro. De compléter. De compléter. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose que je vis beaucoup, en fait, avec les Wonder 3-4, où on a un chef d'orchestre qui dirige complètement les chansons qu'on improvise. Donc, on décide de rien. On décide pas la tonalité de la toune, on décide pas le style, on décide même pas, OK, c'est maintenant que je chante. C'est lui qui nous le dit. Ouais. Alors, on est complètement à la merci de quelqu'un, mais en même temps, on demeure maître de ce qu'on improvise, parce que la mélodie, je l'invente pareil. Ouais. C'est juste que je la fais au moment où le monsieur me dit de la faire. Je vais essayer de faire ça de façon naturelle en impro sans avoir un chef d'orchestre. C'est ça, Qu'on soit nos propres... qu'on soit le chef d'orchestre de l'autre, un peu... en fait, l'exécutant de l'autre. Ouais. Me laisser... Mais par le fait même, si l'autre fait la même chose que toi, là, on est un peu mal pris. Fait qu'on non, mais tu sais, je veux dire, si on rebondit toujours l'un sur l'autre... moi aussi, je me pose beaucoup des questions par rapport à ça. Ouais. Tu sais, le fait que on n'écrit pas pareil, on devrait pas écrire pareil en impro. Plus, on a tendance à vouloir contrôler, puis à diriger des affaires, puis à trouver des twists, quand dans le fond, des fois, de juste vivre le moment fait en sorte que la suite de l'histoire se dévoile à nous, puis vient nous surprendre autant. Oui, puis tu sais, oui. Oui, puis tu sais, oui. Oui, puis tu sais, oui. Non, mais c'est parce que j'allais ajouter quelque chose, mais en même temps, j'ai comme fini de comprendre ce que tu disais en parlant. Ça m'arrive souvent. Mais oui, et je pense que, tu sais, quand on parle qu'on veut se renouveler en impro, qu'on veut faire des nouvelles affaires, essayer si j'essaie de faire une impro avec toi, Fred, puis que je fais, OK, je plonge vraiment dans l'univers de Frédéric Barbouchi, je vais teinter mes réactions, mes mots, mon vocabulaire et mon jeu en fonction de toi. C'est sûr que je vais me surprendre, parce que je vais aller en quelque part où je ne suis pas, parce que je ne suis pas Frédéric Barbouchi. Ouais. Mais ça va me surprendre à quel point, mettons, je peux ou je ne sais pas comment Frédéric Barbouchi fait. Donc, j'ai l'impression que ça va m'amener vers des contrées que je connais pas en impro. Ouais, puis ça sera pas mon jeu non plus, parce que c'est toi qui le joues. Exactement. Ça va être... Moi, c'est comment je fais du Frédéric Barbouchi, mettons.
comment j'improvise avec, au lieu d'essayer. J'ai beaucoup essayé dans les dernières années de provoquer les joueurs, le joueur en face de moi. Ouais. Mais là, c'est à mon tour. Je vais me provoquer en essayant d'être complètement avec l'autre. Puis, OK, si je prends ça, là, je prends n'importe quel acteur, comédien, comédienne qui existe, là, même anglophone, qui t'aimerais rencontrer pour se plonger dans son jeu et dans son style? Pour faire de l'impro avec... Oui, mais tu sais, mettons là, que tout le monde a déjà fait de l'impro et tout le monde est très bon, là. OK. C'est sûr qu'il est décédé, mais moi, j'aurais tellement aimé ça jouer avec Robin Williams. Ah ouais? Ah oui, j'aurais vraiment aimé ça. Il pèse sur le gaz, lui, hein? Complètement. Mais maintenant, c'est comme une maudite bonne question. J'ai là, comme envie prendre, de te dire que j'aimerais ça jouer avec... t'as dit, c'est quoi son nom? C'est ça, moi, le problème, c'est que je connais pas les noms. Puis là, je vais me concentrer. Tu vas aller prendre la 20? Plus sur la route parce qu'il faut que je tourne. Oui, je vais prendre la 20. On s'en va sur la 20, gang. Venez-vous-en. On tourne! Oui! Il y a McConaughey, c'est ça le... Matthew McConaughey? Matthew McConaughey. C'est un acteur que je trouve qui... Il nous surprend de fois en fois, hein? Il est toujours en train de se transformer. Il est tout le temps... Je le trouve vraiment étonnant. Je suis tout le temps intéressée d'aller voir ses films dans lesquels il joue. Là, il va jouer dans un film bientôt. Je pense que lui, j'aimerais ça. Parce que, justement, parce qu'il a vraiment l'art de la transformation. Ouais. OK. Oui. Fait que t'aimerais avoir l'art de transformation, toi aussi? Ben oui, je trouve que je l'ai moins que lui, mettons. Mais tu sais, en même temps, Ah, ben, lui, il y a des costumes, cinéma, il y a des perruques. on travaille fort. Il y a des nutritionnistes, tu sais, Ouais. toutes sortes d'affaires, là. Mais... Pour mon prochain show d'impro, j'ai perdu 40 livres. oui, c'est ça. Dans cette impro... On va voir ce que ça donne. Ben, Ben, c'est 60 livres. Mais tu sais, quelque chose où jouer avec un acteur, tu sais, genre Robert De Niro, tu sais, bien expérimenté, qui a beaucoup de vécu, qui joue, je trouve qu'il joue comme... tu sais, c'est un monsieur qui a pris de l'âge, mais c'est un monsieur qui joue maintenant avec sagesse, il fait des affaires. Il me semble qu'on ne l'aurait jamais vu faire ça, tu sais, parce qu'il y a confiance en... Tu sais, je pense qu'en vieillissant, on acquiert certaines confiances qu'on ne peut pas avoir quand on est plus jeune. Ça prend de l'expérience. Et il y a un côté... tu sais, il s'en fout, là. Il n'a pas peur de manquer de job, tu sais. Non, c'est ça. Fait qu'il prend des chances, tu sais. Je le trouve intéressant. Fait que ça serait ce genre-là. Qui fit complètement avec ma quête, finalement. Ah, c'est cool. Ouais. Moi, je me pose la question, au Québec... qui... il y en a plein, hein, quand même. Ah oui. Ben oui. Oui. Puis, la question, qui tue? Oui, la question. Non, mais... Maude Guérin, j'aimerais ça jouer avec Maude Guérin. Ouais. Je trouve que c'est une actrice Aussi, je pense à extraordinaire. elle. Puis je pense que j'ai l'impression que c'est une fille qui a peur de l'impro, mais je pense qu'elle serait écœurante. Ah oui, mais c'est ça, tu sais. Mais il y a l'image qu'on se fait de l'impro et il y a l'impro en général. Oui, puis tu sais, rencontrer... Moi, vraiment, Maude Guérin, c'est vraiment une actrice que j'admire. J'ai vraiment une admiration. Tu sais, mettons, si je la rencontrais, j'aurais un petit peu... Tu sais, des papillons. Tu sais, je me laisse impressionner par les gens que j'admire, même si je fais le même métier qu'eux. Fait que ça serait, j'imagine, la rencontre de elle qui serait nerveuse de faire de l'impro avec moi qui est nerveuse de jouer avec elle parce que je la trouve si bonne, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de... ce qu'on se retrouve dans nos petites faiblesses, mettons, là, tu sais, dans notre fébrilité, c'est ça. Ouais. Puis qu'est-ce qu'on cherche après tout ce temps-là? C'est comme mon leitmotiv, moi, là. C'est qu'est-ce que j'ai pas fait encore? Ouais. Ben, tu sais, je pense qu'on cherche tout le temps parce qu'on cherche à se renouveler. Moi, ce qui me fascine et qui fait que je suis encore là, c'est que je saurais pas t'expliquer, tu sais, vraiment, là, techniquement, là, pour quelle raison
cette impro-là fut merveilleuse. Ouais. Et pour quelle raison très précise cette impro-là fut désastreuse. Tu sais, je vais être capable de dire « Ah oui, on s'est pas compris, mettons. » Ouais. Mais c'est à quel moment précis qu'on s'est pas compris? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Ça, je le sais pas encore, puis je le comprends pas encore. Fait que je me dis que j'ai encore des choses à apprendre. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de... Tu sais, à l'âge que j'ai, l'expérience d'impro que j'ai envie de léguer ma passion de l'impro, puis qu'est-ce qui est important de l'impro. Puis c'est pour ça que je l'enseigne beaucoup. C'est pour ça que j'aime ça l'enseigner. Parce que j'ai envie de laisser... pas laisser des traces dans le sens de « Oh mon Dieu, Sophie Caron était si merveilleuse », mais laisser des traces de « On m'a déjà dit ça de l'impro, puis je m'en souviens. » Ouais. Ça fait de moi un improvisateur avec plus de bagages. Mais là, tu travailles sur l'école Sophie Caron. Je travaille sur... Je commence par l'école d'impro de la LNI, dont j'ai le rêve d'être la première directrice. Ça sera déjà ça. Oui, tu sais, la méthode Caron, mais tu sais, la méthode de l'impro en général aussi, là. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Beaucoup un leg, un partage, puis to go where man has never gone before. C'est presque ça. Ça serait ça. Puis, non, c'est ça. Tu sais, on a joué à tellement de places, on a joué dans toutes sortes de contextes. Tu sais, y a-tu je sais pas moi, quel univers t'as pas rencontré encore, tu sais qu'il existe, que t'aimerais essayer, ou c'est peut-être large un peu là, comme question. Ben, je te dirais dans le côté théâtre, par exemple, Ouais. surtout à la manière de... mettons là qu'on l'essaye vraiment pour vrai de faire une vraie tragédie grecque. Tu sais, souvent on va prendre des archétypes, voire même des clichés, et Ouais. souvent ça va devenir des parodies. Puis tu sais, ouais, il y aurait ça, moi je trouve, de plonger pour vrai là-dedans. J'ai l'impression que c'est une béquille un peu les parodies, tu sais, Bien sûr. on veut pas se ridiculiser, on fait pas la vraie affaire, Ouais. on s'en lave les mains en disant « Mais non, mais c'est parce que on le fait pas pour vrai. » Ouais. Quand dans le fond, fais donc les choses pour vrai, tu sais. Oui, ben tu sais, j'ai beaucoup réfléchi ces temps-ci. Il y a des questionnements qui se posent dans certaines ligues, des trucs comme ça. Puis je trouve qu'on parle souvent de faire une bonne impro. Tu sais, c'est quoi une bonne impro à la Lime? C'est quoi une bonne impro à la LNI? C'est quoi une bonne impro cravate? C'est quoi, tu sais, une bonne impro à l'Instable? Ben, est-ce qu'on pourrait pas juste faire de l'impro? Ouais. Pourquoi on refuse? En fait, là, ma nouvelle quête, c'est beaucoup ça. C'est le retour de l'acceptation de la mauvaise impro. Pas de la mauvaise impro, l'acceptation de l'impro plate. Ouais, mais je pense moi je dirais plus comme arrêter d'avoir comme première quête l'efficacité. Oui. Tu sais, dans le sens, toujours créer un effet, un mouvement, quelque chose qui va avoir des répercussions. On cherche beaucoup notre écho dans le public. Oui. Puis ça nous empêche de vivre les vraies affaires. Puis c'est ça, des fois, je pense qu'on mélange ça avec impro plate, mais c'est pas plate. Ben non. Puis de toute façon, quand ben même qu'elle est plate, Ouais. c'est de l'impro. Je veux dire, des tunes plates, là. Il y en a-tu en radio des tunes plates qui ont écrit, réécrit, composé, arrangé. Puis elle est plate, la toune. Puis elle passe à radio plusieurs fois par jour. Puis Ouais. les gens s'en sont bien fiers. Il doit y avoir du monde qui la trouve bonne.
C'est sûr qu'il y a du monde. Ben, c'est ça l'affaire. Ouais. C'est que je trouve qu'en impro, on dirait qu'on s'est donné... Je pense que c'est le fait d'en faire depuis longtemps. Ouais. C'est comme si on oublie que c'est pas safe de l'impro. Ouais. Que des fois, l'impro ne va pas bien. Et ce n'est pas grave. Parce que c'est sûr qu'on a commencé à faire de l'impro, tu sais, en se pétant la gueule, tu sais. Ouais. Fait que ce qu'on en a ressorti de ça beaucoup, c'est les façons de s'en sortir. Ouais. Mais là, je trouve que les façons de s'en sortir... Moi, je trouve que c'est ça qui devient un cliché en impro. Ça tu devient vois? des formules qu'on Oui. essaie de répéter quand c'est pas ça. Exactement. Ouais. Exactement. Comme, par exemple, dans une « à la manière de », au lieu de prendre le risque de la faire, pour vrai, sincèrement, ben on va la parodier. Ouais. Parce que ça, c'est une béquille, tu comprends? Fait que moi, j'ai vraiment envie de... Et aussi, dans l'univers commun de l'impro en général, si, mettons, on fait de l'impro où il y a un arbitre, où il y a des punitions, Ouais. l'impro plate va être punie. Ouais. Et même l'impro plate va être plus punie que l'impro qui va très mal. Parce que l'impro qui va très mal a ça de spectaculaire, c'est qu'elle va très mal. Ouais. Tu comprends? Et moi, vraiment, là, j'ai envie de dire, ben écoute, on fait 2 personnes à la pêche qui faisons juste jaser simplement, qui fait que on n'est pas en train de combattre des dragons, puis on s'est pas fait avaler par un poisson géant, puis on n'est pas dans un concours de blagues de jeu de mots de pêche. La quête de l'extraordinaire. Oui, exactement, mais qu'on est seulement 2 personnes. Ouais. Puis, tu sais, je vais pas t'annoncer que finalement, je suis pas ta mère. Ouais. Puis, tu sais, que ta mère, c'est ta sœur. Puis que, tu sais... Non, on est 2 personnes qui pêchons, puis on vit ce moment-là. Puis, je le sais qu'elle dérive l'impro vers quelque chose d'ordinaire. Ben, je vais la laisser. Ben, c'est ça, je En pense tout cas, ma que... quête, ça va être d'essayer de combattre Ouais. le faut que ça soit extraordinaire. Oui. Mais ça va l'être extraordinaire, mais parce que ça va être dans le ton, puis ça va être dans le... Dans Puis, l'acceptation aussi. Je pense qu'il faudrait peut-être juste que tu refasses ton branding au lieu d'appeler ça impro plate, peut-être trouver. Parce que c'est ça, je pense que c'est pas plate. Mais ça le deviendra pas. Ouais. Mais parce que ce que je veux dire, c'est que... Ouais, mais je comprends ton point Tu pareil. comprends? t'sais. Puis, en fait, j'ai envie de dire impro plate parce que ça nous confronte. C'est comme Voldemort, tu sais. Ouais. À un moment donné, là, Harry Potter, il fait « Hey, ça va faire, là, celui dont on ne peut pas prononcer le mot. De la marde, je vais dire Voldemort. » Et ça crée quelque chose. À un moment donné, ça enlève le côté sacro-saint, justement, de Voldemort. Et ça le rend plus accessible, tu sais. Ouais. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Puis je trouve que l'impro plate est devenu Voldemort. On n'a pas le droit d'en parler. Elle n'a pas le droit d'exister. Tu sais, Ouais. l'impro où on se la pète royalement, qui va très mal, a plus sa place que l'impro qui était juste ordinaire, plate. Fait que c'est pour ça que je le provoque. Puis, mais c'est de travailler. J'accepte que ça arrive. Ouais. Et, mettons, moi, en tant qu'arbitre, quand je vais arbitrer, par exemple, ben en tant qu'arbitre, mon premier réflexe, c'est de faire « OK, je vais donner un retard de jeu. OK, je vais donner un... Ouais. OK. » D'essayer de trouver la faille dans l'impro, puis de faire « Ben, écoute donc, elle était juste plate, ils vont voter, puis il va en avoir un autre. Ouais. » Et je trouve que ça rend les matchs plus intéressants. Fait que c'est ça ma prochaine quête. C'est bien beau, ça. C'est non, mais... C'est dur. Je vais te le dire honnêtement, Ouais, c'est ouais. dur. Oui, ben je sais, tu sais, c'est ça. Ça arrive des fois, tu vois, comme le spectacle Dompteur, là, où je donne des commandes aux gens qui jouent. Tu sais, des fois, je vais donner, par exemple, OK, mets cette tuque-là sur ta tête, puis propose-moi un personnage, puis on cherche des twists, on cherche des affaires
dans ma tête, moi, je fais juste jouer quelqu'un qui a une tuque. Tu sais, tu trouves pas la raison pour laquelle il y a une tuque. Oui, c'est ça. Il y a une tuque. Il y a une tuque, that's it. Puis, part de ça, pas cette tuque-là, je l'ai trouvée quand j'avais 8 ans. Tu sais, non, ben, Oui, c'est pas la tuque que mon père m'a donnée. oui, c'est pas une tuque magique, c'est pas parce qu'en dessous, il n'y a pas de y a pas de top de tête, tu sais. Faut pas trouver 1000 raisons extraordinaires. Fais-moi un personnage qui a une tuque. C'est ça. Ben, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça que je veux dire. Mais on s'est tellement guéri à... L'impro plate est tellement devenu inacceptable. Quelque chose que... Puis ça s'est pas fait... ça s'est pas... Personne qui a acclamé ça. Ça n'a pas été crié sur les toits. Ça s'est fait en silence. C'est quelque chose qui s'est installé dans les ligues d'impro. Parce que les gens votent. Parce que les gens votent. Mais même... Même, je te dirais, au Wonder 3-4, il n'y a pas de vote. Même ça, c'est un combat. Puis... Ouais, je comprends. Avec les années, on a... je me souviens, là, tu sais, d'avoir eu des discussions avec Éric, qui est le chef d'orchestre, de faire... Oui, mais tu sais, faisons-la juste moins longue, tu sais, cette impro-là. Puis, tu sais, des fois, Éric, il cherchait, il allongeait la toune plate. Ouais. En cherchant l'apothéose. Ouais. Puis là, tu fais, mais man, on trouve pas d'apothéose, on fait juste... plonger dans notre caca. Ouais. C'est ça qui se passe. Et on a tout fini par, premièrement, acquérir une meilleure confiance en nous, puis justement, on se permet de la faire, puis de faire, hey, c'est beau, elle est finie cette impro-là, puis faire, oui, c'est beau, elle est finie cette impro-là, pouf, puis on fait, c'est ça, OK. Puis le public applaudit un peu, applaudissement de golf, là. Mais c'est vrai quand même que, je veux dire, c'est pas juste le match. Tu sais, moi, je le vois aussi dans l'impro, dans le milieu anglophone, tout ça, c'est en fait, c'est l'approbation du public, là. Le vote dans le match est encore plus clair parce que on voit l'appréciation avec un carton, mais on le sent pareil, pas de vote, l'approbation du public, puis c'est toujours cette affaire-là qui fait qu'on veut... Je pense que c'est ça qui fait qu'on pousse à vouloir créer de l'extraordinaire à tout prix, tu sais. Je suis pas contre l'extraordinaire, là. Non, mais provoquer de l'extraordinaire, c'est pas extraordinaire. Non, c'est ça. Tu comprends? Extraordinaire, il faut que ça sorte de l'ordinaire. Ça le dit, le mot le dit. Extra, en dehors de, ordinaire. Fait qu'il faut sortir de l'ordinaire, tu comprends? Allons dans l'intraordinaire. Dans l'intraordinaire, peut-être. Dans l'intro-ordinaire. Dans le supra-ordinaire, je sais pas. Mais tu sais... Puis je dis pas, ne faisons que de l'impro plate. C'est juste que quand t'es en train de jouer, puis que tu te rends compte que cette impro-là, elle a commencé avec 2 joueurs qui avance pas plus qu'il faut dans cette impro-là. Je veux dire, l'histoire va commencer, mettons, je sais pas moi, avec un couple dans un salon, puis va finir avec un couple dans un salon, qui s'est pas dit tant de choses que ça. Ben, faisons donc confiance au public. Peut-être que le public est en train de se dire 1000 affaires dans sa tête. Tu sais? Puis, laissons-la passer, celle-là. Ils vont voter. Puis après ça, on va en faire une autre. Puis peut-être que l'autre, elle va être extraordinaire. Mais juste d'accepter que celle-là est plate. Puis arrêter de... Tu sais, ben, là, je pense surtout en match. En match, on le voit beaucoup, la panique sur le banc quand l'impro est plate. Ça se vit dans plusieurs concepts. Il se passe rien. Puis là, OK, il faut faire de quoi? Faut faire de quoi? Puis là, tu fais... Ben, ici, faire de quoi était laisse-les finir leur impro. Ici, c'était ça, l'affaire à faire. Je disais ça, moi, dans mon équipe. Je veux dire, si ça va bien, c'est grâce à moi. Si ça va mal, c'est de ma faute. Peu importe si je suis sur le banc ou pas. Je veux dire, si ça va bien puis je suis sur le banc, ben j'ai fait mon bout. Je suis resté sur le banc. Exactement, c'est ça. Ben, tu sais, c'est Salomé qui disait que Robert Gravel avait dit « N'interviens pas dans l'impro quand elle va bien, n'interviens pas dans l'impro quand elle va mal, interviens dans l'impro quand elle le demande. » Ouais. Tu sais, parce que des fois, l'impro va mal et il n'y a rien à faire. Des fois, l'impro va bien,
Puis là, ben on a le goût de la faire. On a le goût de jouer dedans. Ouais. Et là, notre intervention fait que ce qui se passait à ce moment-là est cassé. Puis on tue un peu l'impro dans l'œuf. Ouais. Ben, Voilà. c'était une bonne petite discussion, ça, Sophie. Ben ça me fait plaisir. Réfléchissez à ça, tout le monde. Merci. J'espère qu'on entend bien malgré ton ronronnement de moteur. Oui. Puis une chance, tu sais, c'est pas mon vieux char qui tenait que du tape. Là, on se serait pas entendu du tout. Merci, Sophie. Hey, bien vu. Pas d'impro est une présentation des productions de l'Instable, une compagnie de création dont la mission est de présenter des spectacles de théâtre improvisé et de réfléchir sur la création spontanée. Pour plus d'informations sur nos spectacles en salle, nos formations et notre direction artistique, rendez-vous au www.prodinstable.com.